Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans la joie d'être chez vous à la maison en ces dimanches 3 mai. Nous sommes reconnaissants envers ces dieux qui nous a protégés durant toute cette semaine. C'est Dieu qui a marché avec nous. C'est Dieu qui nous a témoigné sa fidélité. Et nous sommes vraiment reconnaissants ce matin. Alors je vous invite à prendre une position qui va honorer la présence des dieux, parce que pendant ces moments de direct, certainement Dieu va visiter quelqu'un, Dieu va nous faire du bien, Dieu va nous parler, Dieu va apporter des solutions à nos problèmes. Jésus va étendre nos limites, il va étendre nos tentes, il va bien sûr intervenir là où nous n'avons plus de force. Il va restaurer, la présence de Dieu va restaurer, la présence de Dieu va rétablir, la présence de Dieu va consoler un cœur. Et la consolation de Dieu, c'est une consolation qui apporte la solution. Quand la Bible dit qu'il est le consolateur des cœurs brisés, la Bible veut dire qu'il apporte des solutions, qui rétablit et qui guérit les cœurs. Il apporte des solutions qui changent l'histoire d'une personne. Ce matin, cet après-midi, j'aimerais t'inviter à te joindre avec nous et à vivre notre Dieu. Oui, notre thème de ces dimanches que nous allons enseigner serait la louange qui brise le chêne. La louange qui brise le chêne. J'aimerais vraiment t'inviter à partager ces moments de culte et à inviter tes amis à les suivre ensemble avec ta famille, tes enfants, tes parents. Pourquoi? Parce que nous allons enseigner une louange qui certainement va briser les chaînes de ta vie. J'aimerais déjà dire à une personne, pendant que nous allons nous apprêter à louer et à adorer notre Dieu, sois concentré parce que nous allons élever le nom de Jésus. Alléluia. Et quand nous élevons le nom de Jésus, quelque chose se passe. Il vient, il s'établit, il prend la place dans ta vie, il prend la place dans ta famille. Et parce qu'il prend la place, les prisons et les chaînes se brisent. Est-ce que tu peux te concentrer là où tu es? Nous allons chanter ensemble et nous allons élever nos voix pour élever encore son nom. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde sa foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Oh, il fera. Il fera. Il est capable de faire. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Oui, il fera. Il fera. Oui, je chanterai. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. 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 Il fera.
Seigneur, je lève ton nom. Je lève ton nom. Quand bien même tu traverses des moments difficiles, élève le nom de Jésus. Parce qu'il est capable. Il est capable de tout dans sa vie. Il est capable de changer l'histoire de ta vie. Il est capable de changer tes pleurs en joie. Il est capable de changer tes hontes à la gloire. Il est capable de changer tes hontes à la gloire. Il est capable de changer cette histoire qui t'a des années. Il prend ton temps, oublie ton problème, oublie tes soucis, oublie toutes ces choses. Élève le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus au-dessus de tout. Élève le nom de Jésus au-dessus de tout. Élève le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus là où tu es. Il est Dieu, il vit et il règne. Personne n'est comme lui. Personne n'est comme lui. Il est au-dessus de tout. Il est au-dessus de tout. Il est au-dessus de ma vie. Il est celui qui règne dans ma famille. Il est qui règne dans ma famille, c'est lui. Il est capable de tout. Oui, ne t'arrête pas. Élève le nom de Jésus dans ta vie. Laisse-moi te dire quand tu élèves le nom de Jésus. Oui, tout genou fléchit. Parce que c'est le nom de Jésus qui t'élève. C'est le nom de Jésus qui est élevé dans ta vie. Alléluia, alléluia. Yahweh, Yahweh. Yebo shakara bobo sikebebe shakara baba. O sama shakara baba shorobobo. Yorobobo shakara baba. Yebobo shakara bobo. Yemara bobo shakara bobo. Yebobo shakara baba. Jésus, Jésus, Jésus. Yebobo shakara baba. Jésus, nous t'élouons parce que tu es Dieu. Tu es fidèle. Tu ne mens pas. Et tu vis. D'éternité en éternité, tu vis. Yahweh, il est comme toi, Jésus. Il est comme toi, Seigneur. Yahweh, tu es au-dessus de tout. Tu es au-dessus de tout. Tu es au-dessus de tout. Yahweh, commence à bénir l'Éternel Dieu pour ses bienfaits dans ta vie. Oui, tu ne peux pas manquer à dire. Il est avec toi depuis que tu étais dans le ventre de ta mère. Oui, tu as vu ce monde, il a marché avec toi. Oui, quand tu tombes, il te relève. Bénis le nom de Dieu. Oui, oui. Avant de demander ce que tu veux demander, bénis d'abord le nom de Dieu pour ce qu'il a fait dans ta vie. Bénis d'abord le nom de Dieu pour ce qu'il est dans ta vie. Oui, bénis le nom de Dieu pour ce qu'il est dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Nous te bénissons Jésus. Nous te bénissons Yahweh. Tu es comme toi Yahweh. Tu es comme toi Jésus. Dans ma vie, je te bénis. Tu m'as donné la vie. Tu m'as donné la bonne santé. Tu m'as délivré du péché. Tu as fait de moi ton enfant. Tu m'as donné mon meilleur cadeau, qui est de te connaître et de te servir, Yahweh. Et tu as fait de moi ton serviteur. Yemo namo shakara bababash. Narabo bobo shekebebebebe. Rabo bobo shokorobobo. Jésus, 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 Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Rabo shekebebebe. Jésus, Jésus,
Jésus. Tu es élevé. Commence à élever le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus pour l'œuvre de la croix. Parce que à la croix, il a crié, tout est accompli. À la croix, il a pris ta place. À la croix, il a payé. Il a payé. Est-ce que quelqu'un peut élever pour le nom de Jésus, pour dire Seigneur, merci pour la croix. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci. Merci Seigneur pour la croix. Tu as crié, tout est accompli. Tout est accompli, Seigneur. Tout est accompli, Jésus. Tu as pris ma place. Tu as quitté le ciel. Yahweh, tu as quitté ta position, Seigneur. Tu as quitté la gloire. Tu as accepté de descendre. Yahweh, de vivre comme un homme, toi qui es Dieu. Tu as accepté d'entrer dans le ventre de ta créature. Tu as accepté d'être nourri par ta créature qui est Marie. Jésus. Jésus. Yahweh, ce soir, ce matin, cet après-midi, je t'élève. Cet après-midi, je t'élève parce que tu es Dieu. Alléluia. Nous élevons nos voix pour t'adorer. L'agneau est souverain. Chantons gloire, gloire, gloire à l'agneau. Chantons gloire, gloire, Je t'adore et je t'élève. Yahweh, maintenant nous voulons parler à ton peuple, Seigneur. Laisse que toi qui es Dieu, Yahweh, que tu passes par nous pour parler à ton peuple. Parce que tu es au-dessus de toutes tes choses. Là où tu es, commence à prier parce que nous voulons parler de la part de notre Dieu. Nous voulons parler de la part de notre Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux simplement dire, Seigneur, parle-moi. Au travers de ton instrument, parle-moi. Parle-moi. J'aimerais t'écouter. Alléluia. J'aimerais écouter. T'écouter, Seigneur. J'aimerais t'écouter, Jésus. Jésus, nous voulons t'écouter. Alléluia. Tu es Dieu. Bénis cette parole, Seigneur. Bénis cette parole au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié, nous disons tous Amen. Amen, Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Vous qui venez de nous joindre. Alors nous sommes God is Love. Alors en ce dimanche 3 mai, nous sommes ici parce que nous voulons, rendre hommage à notre Dieu. Nous voulons offrir un culte à notre Dieu. Nous voulons adorer notre Dieu. Et ces moments d'adoration, ces moments puissants d'adoration, laisse-moi te dire, c'est des moments vraiment qui bénissent nos vies. Alors, ce matin, cet après-midi, je vais parler d'un thème. Alors, le thème, comme je l'ai dit au début, est intitulé « La louange qui brise les chaînes ». La louange qui brise les chaînes. Je t'invite à prendre ta parole, ta Bible,
Avant de prendre ta Bible, je te recommande de partager ces moments de prédication et d'enseignement, parce que je suis convaincu qu'une vie va être transformée. Ce n'est pas un slogan, c'est une vérité. Alléluia. La louange qui brise le chêne. Nous allons lire dans Actes 16, chapitre 25. La Bible dit ceci. Nous sommes dans Actes des Apôtres, le chapitre 16 et le verset 25. Écoutez ce que la Bible dit. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas prièrent et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les attendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que le fondement de la prison firent ébranler. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers firent rompus. Alléluia. La Bible dit dans 27, le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tout ce qui était dans sa maison. Alléluia. Nous sommes dans Actes des Apôtres 16, 25. Et ici, nous parlons d'une louange qui brise les chaînes. Avant de commencer, j'aimerais d'abord te donner la définition de la louange selon la langue hébreu et selon la langue grecque. Nous allons commencer avec la langue hébreu pour avoir, quand on comprend l'origine du mot, on comprend la puissance qui est cachée derrière ces mots. Alors, dans la langue hébreu, la louange est tirée du mot Tehila. Alors, il y a d'autres qui les prononcent Tehilo, qui veut dire louange, adoration, action de grâce, qui veut dire aussi chant de louange, qui veut dire cantique, qui veut dire apporter aux qualités, actions ou attributs de Dieu. Renommée, gloire, tout cela selon la langue hébraïque. Donc, si nous allons selon la langue grecque, vous allez voir que ici, j'aime beaucoup la langue grecque parce que la langue grecque nous donne une profondeur que la langue hébraïque ne nous donne pas. Ici, ils traduisent la louange par l'approbation. Oh, j'aime ça. Ils disent la louange, c'est une approbation. C'est une louange. C'est une éloge. C'est approuvé, c'est loué. Alléluia. Ici, selon la langue grecque. Donc ici, nous comprenons ceci, que Paul et Silas étaient en train d'approuver, étaient en train de donner des éloges par leurs louanges, par leurs chants et par leurs prières. Donc Paul et Silas étaient dans une situation difficile, dans une prison. Mais Paul et Silas avaient compris une chose, que Dieu restait Dieu. Quelle que soit leur situation, quelle que soit leur difficulté, Dieu était Dieu. Alléluia. La Bible dit, ils ont commencé à louer. J'entre déjà dans mon message en disant ceci, parce qu'ils louaient, ils louaient, ils louaient, ils louaient. La Bible dit que tous les prisonniers les attendaient. Ils ne louaient pas dans leur cœur. Frères et sœurs, qu'il est temps que les chrétiens comprennent que la louange est une vie. Et la louange, que tu l'éveilles ou pas, est une vie biblique aussi. La louange ne se fait pas seulement en privé. Tu ne loues pas seulement Dieu quand tu es dans ta chambre. Tu ne loues pas Dieu seulement quand tu es dans ton salon, dans ta maison. Mais la louange doit être
ta façon de vivre. Donc ça veut dire que tu sois dans une prison, que tu sois dans une université, que tu sois dans ton milieu de travail. Il faut que ceux qui sont autour de toi attendent tes louanges par la parole, tes louanges par la prière, tes louanges par les comportements aussi. Ton comportement peut approuver la gloire de Dieu. Ton comportement peut donner des éloges à Dieu. Quelqu'un te regarde et dit, ça c'est un véritable chrétien à cause de sa façon de se comporter. Donc ici, la Bible dit que tous les prisonniers attendaient Paul en train de louer. Donc comme premier principe, j'aimerais vous dire que nous sommes dans une époque très sensible où nos vies doivent être des louanges pas seulement privées mais publiques aussi. Donc ça veut dire que nos vies, nos louanges, nos prières doivent affecter le monde. Oui, bien sûr que nous allons tirer notre force dans notre louange dans le lieu secret, dans nos chambres et dans notre intimité avec le Saint-Esprit. Mais cette louange doit aller aussi à l'extérieur. À cause de cette louange, Paul a gagné les prisonniers à Jésus. Il a gagné les geôliers. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, tout à coup, il y a un tremblement. Pourquoi un tremblement? Parce que Paul et Silas ont pu faire bouger le ciel. Et parce qu'ils ont pu faire bouger le ciel, la Bible dit qu'il fait du très haut son trône et du très bas son marchepied. Ça veut dire que quand l'Éternel a bougé dans le ciel, son pied qui est sur la terre a bougé. Et cela a provoqué un tremblement de terre. Et ce tremblement de terre est allé chercher quelque chose de fondamental. Frères et sœurs, la Bible dit que le fondement de la prison a été ébranlé. Laisse-moi te dire que quand Dieu descend dans ta vie par la louange et par l'adoration, quand la présence de Dieu s'établit dans ta famille, quand la présence de Dieu s'établit dans ta vie, elle ne vient pas pour te caresser, elle ne vient pas pour te donner des émotions, elle ne vient pas pour te donner des chairs de poule, elle ne vient pas pour te donner des sensations, mais la présence de Dieu, quand elle vient, la première des choses qu'elle fait, elle brise les fondements diaboliques, elle brise les fondements de ta chair, elle brise les fondements de tes désirs mondains. La Bible dit que cette prison qui enfermait Paul et Silas a été touchée dans son fondement. Frères et sœurs, ton problème que tu vois, en réalité, il y a un fondement. J'aimerais dire ceci à une personne. Il y a des problèmes qui s'alimentent parce qu'il y a un fondement, parce qu'il y a une source. Et cette source peut être le diable, cette source peut être toi-même aussi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Deuxième point, je dis quand la présence de Dieu vient, quand la présence de Dieu s'établit dans ta vie, la première des choses que cette présence va briser, c'est le fondement. Ici, dans le cas de Paul et de Silas, c'était le fondement de la prison qui a été brisée. Mais dans ton cas, quel est cet fondement? Quelle est cette prison qui te retient encore? Quelle est cette prison qui te fait du mal? Frères et sœurs, si cette présence de Dieu a brisé les fondements de la prison, donc ça veut dire que cette présence n'avait plus rien à briser dans la vie de Paul et de Silas. Alléluia. Parce que la présence de Dieu brise tout ce qui est contraire à cette présence. Donc tout ce qui est opposé à Dieu se voit brisé. Et pas n'importe où, dans sa racine. Donc quand tu invoques la présence de Dieu, avant d'aller toucher les fondements de tes problèmes, avant d'aller toucher les fondements ou les inquiétudes de tes soucis, de tes manques, de tes prières, la première des choses, elle descend en toi. Elle commence à déstabiliser les désirs de la chair. Elle commence à briser les désirs de la chair, les désirs de ce monde. Elle brise, cette présence brise le péché. Cette présence brise le moi. Cette présence, elle lève le nom de Dieu en toi. Et parce que le nom de Dieu s'élève dans ta vie et dans ta famille, ça veut dire que tout ce qui vous avait emprisonné commence à lâcher. Dieu ne part pas toucher aux symptômes. Dieu touche à la cause. Dieu ne part pas toucher aux effets. Dieu touche à la cause. Dieu ne part pas toucher à ce qui se voit à l'extérieur. Ton problème qui est biblique a une source invisible. La Bible dit, le fondement a été ébranlé avant que les portes s'ouvrent. Laisse-moi te dire, il y a certaines personnes qui cherchent la face de Dieu pour que certaines portes dans leur vie puissent s'ouvrir. Laisse-moi te dire qu'une porte ne peut pas précéder, une porte ne peut pas s'ouvrir avant que le fondement, la base, la cause de ce qui te fait souffrir
puisse être brisée. La présence de Dieu pouvait carrément ouvrir les portes. Frères et sœurs, ceux qui gardaient Paul et Silas dans la prison, ce n'était pas le fondement de la prison. Ce n'était pas la fondation de la prison. C'était les portes et les fenêtres qui étaient fermées. Frères et sœurs, le fondement ne se voit pas. Alléluia. Donc il s'agissait que les portes s'ouvrent. Il s'agissait que les fenêtres s'ouvrent pour que Paul et Silas puissent sortir. Pour que Paul et Silas puissent se libérer. Et quelque chose de plus profond encore. Avant même d'aller libérer les chaînes sur le main de Paul et sur leurs pieds, j'imagine, la présence de Dieu a d'abord attaqué les fondements. Oh oui, ce n'est pas les fondements qui étaient enchaînés, c'était les mains de Paul et de Pierre. J'aimerais insister ici, quand Dieu vient dans ta vie, quand la présence de Dieu descend dans ta vie, il part toucher aux racines. Il touche aux vrais problèmes. Voilà pourquoi laisse-moi te dire, si tu n'as pas encore vu l'orgueil partir de chez toi, tu n'as pas encore vu la présence de Dieu dans ta vie. Si tu n'as pas encore vu ces péchés que tu aimes, que tu adores, partir de toi, sortir de toi, la présence de Dieu n'est pas encore descendue. Le fondement d'abord. Qu'est-ce qui est la cause de tes douleurs? Peut-être la cause de tes douleurs, c'est le manque de prière, de consécration. La présence de Dieu, quand elle vient, elle t'apporte la consécration. Elle t'apporte l'envie de prier. Elle t'apporte l'envie de servir Dieu. Laisse-moi te dire que quand la présence de Dieu descend, elle touche au fondement d'abord. Vous savez pourquoi elle touche le fondement? Parce que la présence de Dieu change le fondement dans la vie d'une personne. Il enlève le fondement du diable. Il place la pierre angulaire qui est Jésus-Christ. La Bible dit que Jésus-Christ est la base d'une maison construite et solide qui ne peut être ébranlée par un vent. Amen. Alléluia. Donc quand il brise ses fondements, c'est pour faire un remplacement de fondements. Que la pierre angulaire soit la cause et soit le fondement de ta vie. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir et ce matin, là où tu es? J'aimerais dire ceci à une personne. Quand la présence de Dieu descend, il y a l'ordre des choses. Frères et sœurs, c'est bien. C'est bien d'aimer le message succulent. C'est mieux d'aimer des massages à la place de messages. Aujourd'hui, nous aimons des massages, nous n'aimons plus de messages. Où on te prêche comment ouvrir les portes de ta vie sans que l'ébranlement de fondement soit fait. Où on te prêche comment tes mains vont être déliées sans que le fondement soit changé. Frère, l'ordre est clair ici. Deux personnes enchaînées, mais la présence de Dieu a commencé à toucher le fondement. Écoutez, je vais relire. Tout à coup, il s'est fait un grand tremblement de terre. En sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Est-ce que vous voyez l'ordre des choses quand Dieu descend? Et quand les portes se sont ouvertes, les liens de tous les prisonniers furent rompus. Laisse-moi te dire que le fondement de ta vie doit être renversé. Que toi tu meurs, que Jésus-Christ vive. Que toi tu disparaisses, mais que Jésus apparaît dans ta vie. Que toi tu lâches, que Jésus puisse vivre. Je m'adresse à un jeune. Je m'adresse à un papa et une maman. Aussi longtemps que Jésus-Christ n'est pas ta fondation, les portes ne vont jamais s'ouvrir. Les liens ne vont jamais être rompus. La fondation d'abord. Alléluia. Écoutez ce que la Bible dit. Pendant qu'ils louaient, pendant qu'ils approuvaient, pendant qu'ils reconnaissaient la grandeur de Dieu dans leur vie, le trône de Dieu a été secoué. Et tout à coup, les portes commencent à s'ouvrir. Frères et sœurs, laisse-moi te dire qu'il est impossible à une personne qui est habituée dans la présence de Dieu que les portes restent fermées devant elle. Il n'est pas possible à une personne qui est habituée dans l'adoration de voir les portes de sa vie fermées. Frères et sœurs, il y a certaines portes dans ta vie qui vont souffrir quand tu deviens un adorateur. Frère, l'adoration ouvre des portes.
L'adoration ouvre les portes. Parce que l'adoration installe la présence de Dieu dans ta vie. Et parce que la présence de Dieu est installée dans ta vie, toutes les portes s'ouvrent. Il est temps qu'un adorateur s'élève dans une famille. Et je déclare au nom de Jésus que Dieu élève des adorateurs dans ta famille au nom de Jésus. Des adorateurs qui vont établir la présence de Dieu, le trône de Dieu dans la famille. Alléluia. Il est temps que Dieu élève des adorateurs à l'église. Je ne parle pas des personnes émotionnelles, mais je parle des vrais adorateurs qui adorent en esprit et en vérité. Parce que l'adoration, c'est dire des vérités en esprit. Alléluia. Jésus-Christ a dit ceci. Le Père cherche des adorateurs qui adoreront le Père en esprit et en vérité. Qu'est-ce que cela veut dire? Que l'adoration, c'est quand tu dis des vérités, mais en esprit. Ce n'est pas quand tu dis des vérités avec des émotions, mais en esprit. C'est quand ton esprit s'exerce à dire des vérités. Et c'est quoi la vérité? C'est Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Laisse-moi te lire un verset que j'aime beaucoup, Psaume 145, qui nous parle de la louange. La louange qui brise le chêne. La louange qui ouvre les portes. Et pendant que j'enseigne, je déclare dans ta vie, parce que tu es un adorateur, que Dieu ouvre les portes de ta vie, que Dieu ouvre les portes de ta famille, que Dieu ouvre les portes. Au nom puissant de Jésus. Psaume 147. Écoutez cette louange. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour je te bénirai, et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. Ici il dit chaque jour. Donc Paul et Silas ont compris que ce n'est pas seulement le jour meilleur. Non. Je te loue pas seulement dans mes jours meilleurs, frères et sœurs. Quelle est cette chrétienté d'aujourd'hui où la louange ne sort de ta bouche que quand tu es dans tes jours meilleurs? Il dit chaque jour dans ma vie, qu'il fasse beau ou pas, qu'il neige ou qu'il pleuve, pendant l'hiver, pendant l'été, moi je te louerai. Maintenant nous avons même des adorateurs saisonniers. Ou pendant l'hiver tellement qu'il fait froid, il refuse d'aller à l'église et adorer son Dieu, louer son Dieu. Il refuse. Il dit, il fait froid, je vais prier à la maison. Il dit tous les jours. Et ce jour-là était aussi un jour. Voilà pourquoi Paul et Silas, ils ont oublié leurs problèmes. Ils se sont mis à louer. À louer. C'est lui qui vit. L'ancien des jours. Écoutez, il dit, l'Éternel est grand et très digne de louange. Donc pendant qu'ils sont en train de louer, ils sont en train d'approuver. Comme les Grecs aiment bien le dire en parlant de la louange. D'approuver que Dieu, il est grand. Frères et sœurs, quand tu approuves quelque chose, ça veut dire que tu crois à la chose avec certitude. Donc quand tu approuves quelque chose, ça veut dire que tu es même capable d'apporter le preuve. Celui qui approuve quelque chose, ça veut dire qu'il a la preuve de ce qu'il est en train d'approuver. Donc Paul, ici et Silas, malgré qu'ils étaient dans la prison, mais ils ont approuvé que Dieu était grand. Donc par leur louange, ils ont reconnu la grandeur de Dieu. Et parce qu'ils ont reconnu la grandeur de Dieu, Dieu est descendu. Et parce que Dieu est descendu, sa grandeur était là avec lui. Et parce que Dieu est descendu avec sa grandeur, tout ce qui était opposé à la grandeur de Dieu, comme la prison, comme les chaînes, comme les portes qui étaient fermées, on lâchait. La Bible ne nous dit pas que Paul était là en train de se lamenter, en train de pleurer pour son cas, en train de supplier. La Bible dit qu'il était en train de louer. Laisse-moi te dire qu'il y a une puissance dans la louange. Il y a une puissance dans l'adoration. Parce que là où il vit dans la louange et dans l'adoration. Donc quand tu loues et tu adores, ça veut dire que tu es en train de créer l'atmosphère de son quotidien. Hey.
Le quotidien de Dieu, c'est la louange et l'adoration. Et quand tu le fais ici sur la terre, ça veut dire que tu es en train de créer un deuxième trône. Un deuxième lieu où Dieu peut vivre. Parce qu'il vit dans la louange et dans l'adoration. Et Paul avait aménagé l'espace spirituel de la prison en louant Dieu. Et Dieu s'est invité. Psaume 145:4 dit que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. J'aime ça, publie tes hauts faits. Frères et sœurs, pendant que tu loues Dieu, publie ce que Dieu a fait. Regardez, aujourd'hui, on a du mal à écouter des témoignages. Les païens même disent que Dieu n'agit plus. Combien de fois on nous pose la question, est-ce que c'est même Dieu qui a séparé la mer Rouge? C'est le même Dieu que nous invoquons aujourd'hui. Pourquoi? Parce que toi, tu as fermé ta bouche. Tu ne veux pas louer Dieu par les hauts faits, pas par les bonnes œuvres qu'il a accomplies dans ta vie. Frères et sœurs, combien de témoignages que nous avons dans nos vies. Regarde simplement 5 ans avant, 10 ans avant. Quelle a été ta vie? Regarde ta vie d'aujourd'hui. C'est parce que nous avons perdu cette culture de publier le haut feu de notre Dieu. Je t'invite ce matin, cet après-midi, ça dépend de là où tu es, de publier ce que Dieu a fait dans ta vie à haute voix. Publie ce que Dieu a fait. Laisse-moi te dire que quand tu publies ce que Dieu a fait, il le fera aussi ce qu'il n'a pas encore fait. Parce que quand tu loues Dieu pour ce qu'il a déjà fait et ce qu'il fera. Alléluia. Il dit, on parlera de ta puissance redoutable et je rencontrerai ta grandeur. Qu'on proclame les souvenirs de ton immense bonté. Alléluia. Quand tu loues Dieu, en réalité, tu es en train de reconnaître et de proclamer les souvenirs de son immense bonté. Il était tellement bon avec toi. Il est tellement bon avec nous. Et ses bontés ne sont pas épuisées. Alléluia. Miséricordieux et compatissant notre Dieu. Et ce Dieu mérite qu'on puisse le louer de nos bouches, le louer par notre comportement, le louer partout où nous sommes. J'aimerais que Dieu puisse élever une génération de fous et de folles de Jésus, capables de louer Dieu partout où ils sont, dans des bus, dans des écoles, dans des universités, de proclamer les hauts faits du Seigneur. Proclame ta guérison, proclame ton mariage, proclame tes enfants, proclame tout ce que Dieu a fait dans ta vie. Proclame la délivrance. Je connais des personnes incapables de ne pas passer une nuit sans être droguées. Incapables de ne pas passer une nuit sans être sous de l'alcool. Je connais des gens tellement impudiques jusqu'à un point de sortir avec ses propres cousines et sœurs. Et quand Dieu te délivre de cette vie, pourquoi ne pas proclamer ses hauts faits? Pourquoi ne pas se rappeler de ses souvenirs, de ses bontés? Ici, Paul et Silas, quand ils étaient en train de louer Dieu, en réalité, Paul est en train de se souvenir qu'à un moment de sa vie, il était Saul de Tarse. À un moment de sa vie, il était un meurtrier. Il tuait. Et pendant qu'il louait Dieu, il reconnaissait ses souvenirs. Il dit, Seigneur, moi qui étais un tueur, tu as fait de moi ton serviteur. Ta bonté, tu es venu me chercher. Pendant que moi j'allais pour tuer tes serviteurs, tu es venu sur ma route à Damas pour me chercher. Est-ce que ce matin, ce soir, quelqu'un peut louer les bontés de Dieu, l'amour de Dieu, la fidélité de Dieu, les compassions de Dieu? Sans ces compassions, qu'est-ce que nous on allait être? Sans ces compassions, qu'est-ce que nous on allait être ici sur cette terre? Il est compatissant, il est amour, il est Dieu. Alléluia. J'aimerais que quelqu'un se souvienne, puisse se souvenir de ce que Dieu a accompli dans sa vie. Frères et sœurs, deux fois, nous manquons de mots dans nos moments de louange et d'adoration parce que nous n'avons pas un souvenir avancé. Nous oublions vite, comme les enfants d'Israël, à chaque fois qu'ils étaient face à un problème, ils oubliaient que la mer Rouge s'est séparée en deux. Ils oubliaient que le premier architecte qui a créé un pont sur la mer, un pont invisible, s'appelait Yahweh. Yoshua HaMashiach, l'éternel des armées. Alléluia. Un pont sans corde, un pont sans fer, un pont sans briques, un pont sans ciment.
Il s'appelle l'Éternel des armées. La première personne qui a créé des barrages sans métal s'appelle Yahweh. Amen. Yahweh. Souviens-toi de ce que Dieu a fait dans ta vie. Quand tu avais des problèmes et personne n'était là à côté de toi, lui, il était là. Ces souvenirs te poussent à louer, quand bien même tu traverses d'autres problèmes. Parce que tu t'es dit, si ce Dieu-là avait agi pour tel problème, il agira aussi pour ces problèmes. Hosanna, 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 Hosanna. Gloire à Dieu, gloire à Jésus. Écoutez ce que la Bible dit. Il dit l'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous. Ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel. Et tes fidèles te béniront. La louange, c'est un monde de fidèles. De gens qui sont loyaux à Dieu. Qu'il pleuve, qu'il neige, je reste fidèle à mon Dieu. Qu'il pleuve, qu'il neige, je reste loyal à mon Dieu. Parce que je sais que c'est lui qui est fidèle. Il est le secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Ils diront la gloire est ton règne. Ils proclameront ta puissance pour faire connaître au Fils de l'homme ta puissance. Frères et sœurs, quand tu loues Dieu, tu le loues parce que tu es reconnaissant. Tu le loues parce que tu approuves. Mais tu le loues aussi parce que les fils des hommes doivent connaître sa puissance. Quelle est cette mentalité aujourd'hui quand une personne témoigne, on se dit pourquoi il doit le dire en public, pourquoi il ne le garde pas pour lui. La Bible dit dans Psaume ici, je vais proclamer tes hauts faits pour que les fils d'hommes sachent. Dans la louange, dans sa deuxième partie, c'est pour faire connaître aux fils des hommes que notre Dieu est puissant. Voilà pourquoi même la Bible dit que sa renommée est accrue à cause de ses miracles. Donc ça veut dire que la personne qui a été guérie parlait de cette guérison. En louant celui qui l'a guéri et sa renommée est accrue. Frères et sœurs, j'aimerais ouvrir une parenthèse. La renommée pour Dieu est très importante. Très importante. S'il y a quelqu'un qui aime la renommée, c'est notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Il aime être connu. Frères et sœurs, toi, tu n'aimes pas être connu. Voilà pourquoi quand je vois quelqu'un faire n'importe quoi sur Facebook pour être connu, je me dis, je pense que cette personne ne comprend pas. Qu'en réalité, la seule personne qui doit être connue et qui va être connue, c'est Jésus-Christ. Écoutez, après le plus grand sacrifice qu'un homme peut faire, oh my God, la Bible dit qu'il a reçu le nom le plus élevé au-dessus de tous les noms. C'est tout ce que Jésus-Christ a reçu après son sacrifice. D'avoir un nom élevé au-dessus de tous les noms. Pourquoi élevé? Parce que ce nom doit être connu au-dessus de tous les noms. Donc toi, quand tu retiens ton témoignage par tes louanges, quand tu ne veux pas louer Dieu à cause de ce qu'il a accompli dans ta vie, donc tu ne veux pas que le nom de Jésus puisse être élevé au-dessus de tous les noms. Je vais lire 2-3 versets et nous allons clôturer. Il dit ceci. J'aime ceci, 14. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent et il redresse tous ceux qui sont courbés. Alléluia. Je me parle à toi qui es courbé par ta situation. Vous savez, il y a des situations dans ta vie qui gardent ta tête courbée. Alléluia. Tu ne peux même pas lever ta tête. Ta tête reste courbée. La vie t'a courbé. Laisse-moi te dire que je prie un Dieu qui est capable de t'élever et de relever ta tête, de changer ta situation. Tout ce que toi tu dois garder dans ton cœur, c'est cette attitude de l'adorateur. Tu dois garder ta louange dans tes bouches, dans ta bouche. Dans ta bouche, la louange de Dieu doit sortir. J'aimerais chuter en disant ceci.
Paul était entré seul avec Silas dans cette prison. Ils étaient le seul chrétien dans cette prison. Mais à la sortie de cette prison, il n'est pas sorti seul. Il n'est pas sorti seul. Il est sorti avec plusieurs frères convertis qui ont accepté de donner leur vie à Jésus. Écoutez, la Bible dit, c'est Joliet est tombé pour aller dire, qu'est-ce que je dois faire? Frères et sœurs, quand tu loues Dieu dans ta vie, que tu le veuilles ou pas, tu auras toujours des personnes à côté de toi qui te posera cette question, qu'est-ce que je dois faire pour louer ton Dieu comme toi tu es en train de le faire? Pourquoi? Parce que la louange de Dieu va créer une atmosphère. La louange de Dieu va apporter un miracle qui va attirer le monde vers toi. Tu veux savoir si tu as une vie de louange? Combien de fois on t'a déjà posé la question, qu'est-ce que je dois faire? Combien de fois? Combien de fois? Frères et sœurs, il y a des comportements qui poussent à une personne de poser la question, comment tu es? Quel cœur que tu as? Quel Dieu que tu pries? Frères et sœurs, j'aimerais finir par ce témoignage que j'ai vécu à l'église God is Love. L'église dont je suis pasteur, pas visionnaire parce que c'est Jésus qui est le visionnaire. C'est lui qui donne la vision. Moi, je suis simplement un gérant de la vision de Jésus. J'ai rencontré un papa qui est devenu très cher à nous. C'est un témoignage connu à l'église. Et ce papa avait des difficultés. La personne qui devait l'aider au Canada a décliné. Et cette personne était son sang, son propre frère. Mais la personne a décliné. La personne n'a pas voulu les recevoir à la maison. Et nous avons reçu un coup de fil de l'Europe, nous disant qu'il y a un papa qui a besoin de l'aide. Il vient d'arriver, c'était l'hiver, il ne sait pas où aller. Frères et sœurs, on ne connaissait pas ces papas-là. Mais on connaissait une chose, on savait une chose. Le Dieu que nous prions était un Dieu amour. Et la seule façon d'exprimer ton amour pour Dieu, c'est d'aider ton prochain. Nous avons approché les papas en question, nous avons apporté notre aide, nous avons fait tout ce qu'on pouvait faire. On a donné un logement, on a donné la nourriture, on a tout donné sans parler de Jésus. On donnait, on rendait service. Un jour, je me rappelle même, ce papa ne savait pas que j'étais pasteur, il m'appelait petit. Et ce papa a eu le courage de me poser la question, c'est où ton église? Il dit, petit, est-ce que tu peux m'amener dans ton église? Pourquoi? Parce que mon comportement envers lui louait notre Dieu. Et parce que mon comportement envers lui louait notre Dieu, il s'est posé la question, comme c'est Joliet, que dois-je faire? Et lui, dans son cas, c'était, c'est où ton église? Et le jour qu'il a mis les pieds à l'église, il a été frappé par un message d'amour. Et ce papa, aujourd'hui, c'est une bénédiction pour God is Love. Et qui occupe une place de responsabilité à l'église. Laisse-moi te dire, il est temps que la louange ne soit pas seulement de paroles et de chants, mais il est temps que la louange devienne une façon de vivre. Que ta louange soit dans ton caractère. Alléluia. Là où tu es, est-ce que tu peux fermer tes yeux? J'aimerais prendre encore un bon 5 minutes pour que tu loues Dieu. Écoute, aujourd'hui, tu vas tout oublier. Aujourd'hui, oublie tes problèmes. Oublie tes inquiétudes. Tout ce que je te demande de faire aujourd'hui, c'est de proclamer le haut fait de Dieu. Si tu as manque, je vais t'aider. Commence à réaliser depuis que tu étais dans le ventre de ta mère, Dieu t'a protégé. Dieu t'a gardé. Alors, peut-être tu n'as jamais eu le temps de dire merci à Dieu, de louer Dieu pour tout ça. Commence aujourd'hui à les louer. Tu commences pendant que tu étais dans le ventre, tu dis, Seigneur, je te bénis parce que tu m'as gardé quand j'étais encore un fœtus. Je te bénis parce que tu m'as gardé quand je suis sorti. Et j'étais bébé, innocent, sans défense. Tu m'as gardé dans ma jeunesse, dans l'adolescence, dans mes études. Pendant que j'étais à la garderie, tu m'as protégé. Commence à bénir et dis, proclame à haute voix tout ce que Dieu a fait pour toi, tout ce que Dieu a accompli dans ta vie, tout ce que Dieu a accompli dans ta famille. Est-ce que quelqu'un peut être reconnaissant? Et oui, je te suis reconnaissant. Je te bénis, Seigneur, parce que tu me protèges. Tu as commencé à me protéger. Depuis que j'étais dans le ventre de ma mère,
Est-ce que tu peux lever ta voix et prier? Alléluia. Oui, depuis que j'étais dans le ventre de ma mère, tu m'as protégé. Tu étais avec moi, Seigneur. Là où je suis sorti dans ce monde, innocent Yahweh, innocent Yahweh. Je pouvais mourir en sortant, Seigneur. Je pouvais mourir quand j'étais un enfant. Yahweh, tu étais avec moi. Tu m'as protégé dans mon enfance. Tu m'as protégé, Seigneur, dans mes études. Tu m'as protégé dans tout ce que je fais. Yahweh, je te bénis. Seigneur, aujourd'hui, je n'ai pas envie de t'exposer mes problèmes. Aujourd'hui, j'aimerais t'exposer ma reconnaissance. Aujourd'hui, j'aimerais t'exposer mon souvenir que tu es bon. Yahweh, j'aimerais dire que tu es bon. Ta bonté, Seigneur, ta miséricorde, Yahweh, ta miséricorde et tes compassions. Ton amour, Seigneur, est mon sujet de louange ce soir. Ton amour, Yahweh, est mon sujet de louange et d'adoration. Yahweh, je te bénis, je te bénis. Oui, ne manque pas de paroles. Si tu as fini avec ta vie, commence à bénir Jésus pour l'œuvre à la croix de la croix. Parce qu'à la croix, il a pris ta place pour que toi tu puisses prendre sa place. Oui, avant la mort de Jésus, il était un fils unique. Mais après sa mort, il est devenu le premier-né de plusieurs. Tu es co-héritier du Seigneur. Il t'a donné un nouveau Père qui est le Père Céleste. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je te bénis pour l'œuvre de la croix. Je te bénis, Seigneur, pour ces sacrifices. Yahweh, suprême. Yahweh, tu as accepté de prendre ma place. Seigneur, pour que moi je puisse prendre ta place. Yahweh, tu as accepté, Yahweh, de ne pas rester fils unique. Tu as accepté, Yahweh, d'hériter avec nous. Parce que la Bible me dit, je suis co-héritier. Yahweh, dans ce monde, Yahweh, le monde, Seigneur, ont la difficulté de partager l'héritage humain, périssable, matériel. Mais toi, tu as accepté, Jésus, de partager cet héritage éternel, précieux, alléluia, impérissable. Je te bénis, Jésus, pour l'œuvre de la croix. Je te bénis. Commence à bénir maintenant, Jésus, pour tous ceux qui ne marchent pas dans ta vie, parce que tu sais qu'il est fidèle. Yahweh, pour mes soucis, pour mes pleurs, pour mes situations difficiles, je te bénis, je bénis ton nom, je lève ton nom, Yahweh. Pour ma famille, je lève ton nom. Pour Gadis Love, je lève ton nom. Pour mes moments de pleurs, de souffrance, je lève ton nom. Parce que je sais que tu es fidèle et tu ne mens pas. Yahweh, je te bénis, je lève ma voix pour approuver que tu es Dieu, pour reconnaître que tu es Dieu. Yahweh, parce que pour dire que tu es grand, au-dessus de tout. Alléluia. Pour reconnaître que tu es grand, au-dessus de tout. Et personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Alléluia. 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 Je te bénis, Jésus. Je te bénis. Je te bénis. Yahweh, 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 je te bénis. Hosanna, je te bénis. Tu es Seigneur, tu es mon Dieu. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sois béni, Jésus. Je sais, un jour je sais, un jour je sais, tu t'es révélé. Dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, 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 tu te révéleras. Dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, 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 tu te lèveras. Dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais. Un jour je sais, tu te lèveras. Dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, 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 il s'élèvera. Dans ta vie, même le dernier. Un jour je sais. Un jour je sais, un jour je sais, oh, un jour, oui, il va s'élever dans ta vie.
Et ces jours, c'est aujourd'hui. C'est pas demain, c'est pas demain, après-demain. C'est aujourd'hui. Tout dépend de ta foi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour ces dieux? Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Hosanna. La raison de nos joies, c'est toi. La raison de ma vie, c'est toi. Le Dieu de ma jeunesse. Pour toi, j'ai quitté la vie de l'alcool. Pour toi, j'ai quitté l'impudicité. Pour toi, nous avons quitté la vie des boîtes. Yahweh, nous t'offrons nos corps et nos vies comme un sacrifice vivant. Alléluia. Pour que toi, tu puisses vivre. Oh my God. Je comprends pourquoi David a dit, il vaut mieux un jour dans ta présence que 1000 en l'air. Je t'invite cet après-midi. Toi qui n'as jamais goûté à ces choses. Toi à qui on a prêché simplement, viens à Jésus, tu vas te marier. Viens à Jésus, tu auras des voitures. Viens à Jésus, tu auras des millions. Ce matin, moi, je te dis, viens à Jésus. Tu goûteras la douceur de sa présence. Dans ta vie à Jésus, il vivra en toi. Et tu goûteras la paix qui procure sa présence. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, prends la bonne décision de ta vie. Dans ta vie à Jésus. Et parce que tu le fais, tu vas avoir la paix. Cette paix, l'argent ne peut les donner. Une femme ne peut les donner. Même pas des enfants. Nous avons vu dans ces mondes des millionnaires sauter la vie. Si l'argent donnait la paix, pourquoi les millionnaires se suicident? Nous avons vu des gens mariés, mais sauter la vie. Et ôter la vie et de sa femme et de ses enfants. Si une femme ou des enfants donnaient la paix, pourquoi cela est arrivé? J'aimerais dire, c'est si Jésus te donnera la paix. Et toutes ces bénédictions qui viendront après, c'est simplement pour attester cette paix. Mais la paix, c'est Jésus qui les donne. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes à la fin de notre culte de ce dimanche. Alors nous vous donnons rendez-vous pour ce mercredi sur Zoom. Nous allons continuer notre retraite de prière dénommée Confiné pour prier. C'est tout le mercredi et tous les jeudis à partir de 9h, 21h, heure du Canada. Et nous vous invitons aussi tous les vendredis à partir de 19h pour notre moment d'intercession en ligne toujours. Nous vous invitons aussi tous les samedis parce que nous avons des moments avec la jeunesse. Nous parlons de la jeunesse, de jeunes comme toi qui parlent puissamment de la part de Dieu. Et tous les dimanches, à partir de midi, nous avons nos cultes en ligne, nos cultes d'enseignement et d'adoration. Et nous bénissons Dieu pour cela. Pour ceux qui nous suivent et qui ne connaissent pas l'Église, nous sommes God is Love, situé à Ottawa. Dès que ces moments de confinement finissent, nous allons reprendre nos cultes normalement sur 211 Bronson. Alors si vous avez des questions, si vous êtes touché, vous avez un témoignage et si vous voulez vous joindre à nous, veuillez simplement écrire sur notre page. Il y a toute une équipe qui travaille dessus, qui va prendre vos messages et qui va vous contacter dans un bref délai. Alors que mon Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse vos maisons, que Dieu bénisse vos familles au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié, nous disons tous Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.